Moi, je le considère comme un roman fragmenté. En fait, voilà, pour moi, c'est vraiment un roman fragmenté qui s'éclate. Et il y a vraiment une continuité entre les textes. Il y en a, je pense, une quarantaine ou cinquantaine de textes. Mais pour moi, c'est un roman. Ouais. Ces textes, ils sont venus de façon assez brutale. Il y en a beaucoup qui sont venus, en fait. J'ai commencé à écrire des textes de façon obsessionnelle qui tournaient autour des femmes sans m'en rendre compte que c'était ça l'obsession. J'en ai écrit beaucoup. Et à un moment, je me suis juste repris et j'ai dit, en fait, ça fait peut-être 1 an que tu écris ces textes-là. Et qui sont effectivement assez obsessionnels. Et donc j'ai décidé de les reprendre tous ensemble. Voilà. C'était une décision après coup. Mais ils sont venus d'abord effectivement spontanément, chacun de plein d'intuitions différentes. Effectivement, je pense que c'est un texte qui exprime aussi la difficulté à dire je le dis au tout début du texte, à se subjectiver en fait quand on est une femme, même si je sais pas bien ce que ça veut dire, mais justement parce qu'on est écartelé entre toutes ces images, tous ces possibles là. Et donc je dis qu'il est difficile pour moi de dire je, et particulièrement dans un roman, en fait, dans un texte, dans la littérature, puisque en fait il n'y a pas tant de je que ça de femmes, ou en tout cas moi j'en avais pas lu tant que ça. Enfin le texte parle de ça, parle de la difficulté à prendre la parole en tant que femme. Et du coup, effectivement, il y a ce tu qui revient, et c'est peut-être moi-même qui m'adresse à moi-même, mais surtout qui s'adresse aux autres. C'est un texte qui est très adressé, en fait. C'est une invective permanente, je pense. Donc effectivement, ce tu, c'est moi, mais c'est chacune, enfin c'est une décomposition du nous, en fait, ce tu. Voilà, parce que je trouve le nous trop englobant et trop totalisant, et je sais pas ce que ça veut dire, nous, justement, est-ce qu'il y a une communauté vraiment comme ça? Mais le tu, il instaure une communauté d'individu à individu. Voilà, un rapport un peu interindividuel, pas totalisant. Je sais pas du tout ce que c'est qu'être une femme, j'en ai absolument aucune idée, et pas plus à la fin du livre, après l'avoir écrit qu'au début. En fait, ce livre, il est venu, donc comme je dis, ces textes sont venus assez brutalement, à la suite d'une expérience intime et assez douloureuse. Et en fait, je me suis rendu compte que même quand on pensait y échapper, il y avait nombre d'expériences qui vous réassignaient à cette place de femme. C'est pas nous qui nous définissons en tant que femme, c'est des expériences, des violences qui vous réassignent à cette place-là. Voilà, on vous dit en fait, regarde, t'es une femme. Et de cette violence-là sont nés ces textes. Et ils sont nés aussi justement du fait que, à un certain moment donné, j'ai toujours beaucoup lu, j'ai toujours écrit, mais en fait, quand je me suis retrouvée prise dans ce système-là, ces questions-là qui étaient des questions de femmes, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de réponses. Et j'ai dû par moi-même aller, c'est débile, hein, mais lire des auteurs femmes. Voilà. C'est quelque chose que j'avais pas fait avant, qu'on m'avait pas montré à l'école, qu'on m'avait pas montré à l'université. Et d'un coup, je me suis dit, mais qui est-ce qui parle de ça? Où est-ce qu'on parle de ça, de cette honte-là, de cette violence? Et donc je cite notamment Annie Ernaux qui ouvre le livre, qui a été une des premières auteurs que j'ai commencé à lire, et où je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut dire en fait, ça c'est nous. Et Annie Ernaux le dit très bien au début de Mémoires de fille. Elle le dit très bien, elle dit voilà, quand elle avorte, et d'un coup, Hugo, Valérie, tout ça, ça lui tombe des mains. Et en fait, ça n'a plus rien à lui dire. Et d'un coup, elle se trouve démunie. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Voilà. Et donc j'ai cherché dans les livres, et dans les livres de femmes notamment, comment on pouvait dire ça, cette honte, cette violence, cette douleur, qui sont en fait complètement indignes d'une parole littéraire En fait, je pense que c'est une exploration de la violence qui peut être subie, mais aussi pratiquée. Parce qu'il y a des femmes très violentes dans le texte, donc c'est pas du tout un livre uniquement sur la violence qu'on subit, mais en fait c'est parce qu'on la subit qu'on la renvoie comme ça, quoi. Il y a des femmes qui renvoient, en fait, qui se réapproprient cette violence. Dans le texte, j'aime bien dire qu'il y a des femmes qui sont les dépossédées, c'est des femmes qui sont effectivement, qui subissent des violences, qui sont dépossédées de leur propre expérience, de leur propre corps, et les posséder, c'est-à-dire à l'inverse des femmes qui vont se réapproprier cette violence qu'elles ont subie, hein, et la mettre en œuvre. Donc il y a effectivement cette femme qui, à la fin du texte, qui tue son mari, ou cette femme qui tient à ce qu'on appelle le monstre, et qui dit voilà, je suis violente, et contrairement à ce qu'on dit, on dit que je suis
que ma liberté est aliénée, ou bien que je me trompe. Non, non, je suis violente, j'ai voulu être violente, voilà, et je suis une femme violente. Donc cette question de la violence, elle est très prégnante, et elle va aussi de la violence la plus infime à la plus éclatante. C'est-à-dire qu'il y a une violence aussi, justement, qu'on subit en tant que femme, même si, encore une fois, je sais pas ce que ça veut dire vraiment, mais en tout cas, il y a une violence permanente et infime. Et on voit bien, il y a parfois, dans le texte, d'ailleurs, il y a juste des femmes qui se regardent devant le miroir, et ça peut être une expérience très très violente, en fait, justement, du fait de tous les dictats, même si j'aime pas trop ce mot, mais enfin, effectivement, toutes les injonctions, et du fait qu'on s'apparaît toujours déjà comme une image. C'est ça la dépossession, en fait. Et ça, c'est une véritable violence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les violences, les expériences violentes comme le viol, etc. Il y a ça aussi, bien sûr, mais il y a aussi une violence beaucoup plus diffuse et qu'on accepte, enfin avec laquelle on vit, à laquelle on s'habitue. Alors, est-ce que c'est un livre féministe? Je sais pas. Je pense que c'est compliqué, je pense qu'il y a des ordres différents, quoi. Qu'il y a la littérature et qu'il y a le militantisme. Je suis féministe militante, c'est une chose. Après, oui, c'est un livre féministe. En fait, je sais pas si on peut dire que la littérature est... Parce que ça voudrait dire que c'est pas un livre qui tient un discours. Il n'y a pas de réponse dans ce texte. Il n'y a pas de position. Je pense que d'ailleurs ça peut gêner un peu et qu'on peut m'attaquer là-dessus aussi. C'est que je sais pas, il n'y a pas de réponse et il n'y a pas de bien ou mal ou de il faut faire ci, il faut faire ça. Alors que le réel et l'action politique exigent quand même des positions. Là, c'est pas ça. Il n'y a pas de prise de position. Donc, en revanche... Si, en fait, il est féministe, bien sûr. Enfin, oui, quand même. Je pense qu'il y a... Il est féministe déjà parce que c'est effectivement une décision de manifester et de montrer ce qu'on est, en fait, ce qu'est la réalité, mais vraiment jusqu'aux choses les plus ridicules, indignes, Voilà, je parle de plein de choses qu'on n'a pas tant l'habitude de lire dans les livres. Encore une fois, je pense que la littérature, justement, elle est au-delà de toute question, considération morale ou normative, justement. Et ce qui est important, c'est de manifester, justement, ce qui est à l'œuvre dans le réel, mais ce qui est souvent caché, justement, et c'est ça qui est très fort et qui peut aussi être très dérangeant. Voilà, je pense notamment à Jeunet, qui est un auteur que j'aime beaucoup, effectivement, et c'est extrêmement gênant, même d'un point de vue moral, d'un point de vue politique, on ne sait pas bien quoi en faire, en fait. C'est gênant, mais en même temps, voilà, c'est la manifestation. Et comme dans ce texte, en fait, j'explore, en quelque sorte, l'inconscient collectif qui nous structure en tant que femmes, cet inconscient, il est dégueulasse, quoi. Enfin, c'est quand même ça, voilà. On se construit en tant que femme avec la question du viol, avec toutes ces questions-là, elles nous hantent, elles nous habitent, mais même dans l'ordre des fantasmes, enfin, je veux dire, c'est des pentes, elle le dit très bien dans Quiconque théorie, c'est comment le viol peut devenir un fantasme pour une femme, comment c'est possible qu'à ce point-là, on ait été dominé, quoi, pour en venir à... Donc le livre, il montre tout ça, et je prends pas de position, effectivement, il juste le montre, quoi, en quelque sorte. La honte, ouais, c'est un sentiment très fort, la honte. Très puissant. Et justement, moi, j'ai longtemps... Ces textes-là, j'en ai longtemps eu honte. J'ai eu beaucoup de mal avant de me dire qu'ils avaient peut-être le droit d'être un livre, en fait, tout simplement. Et j'ai commencé à les écrire, j'ai montré à personne. Je me dis, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Qu'est-ce que tu racontes ces trucs de meuf. Enfin, vraiment, je me demandais qu'est-ce que ça... Je les montrais pas. J'ai mis 1 an avant de les montrer et j'ai publié ce texte sur un blog anonyme en me disant, mais c'est pas de la littérature ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est du... Ça trait, je sais pas, au roman noir ou tout ce truc érotique? J'en savais rien, en fait. J'en avais honte. Et j'en avais honte, justement, parce que j'étais moi-même pas... Je me sentais pas légitime, justement, de parler de ça. Enfin, c'est pas... Voilà, c'est pas... Ça me semblait pas digne d'un livre, voilà. C'était la honte. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on a honte quand on se construit en tant que femme, justement. On a honte de plein de choses. On a honte de pas être une femme comme il faut, c'est-à-dire de pas correspondre aux stéréotypes, mais en même temps on a aussi très honte de vouloir y correspondre, c'est-à-dire on se méprise de ça, enfin de se soucier justement de ce genre de choses. Enfin, la honte, c'est quelque chose effectivement
en fait, de très violent. Ces textes sont d'abord venus donc, brusquement, sans que je décide. Je me suis mis à écrire comme ça sur des putes qui se faisaient violer, sur des mères qui tuaient leurs enfants. Vraiment, c'est venu comme ça. Et quand j'ai réalisé que c'était une matière assez dense, assez épaisse, j'ai commencé à faire un gros travail de recherche qui m'a beaucoup aidé aussi personnellement. Donc un gros travail de recherche historique, sociologique, ce qu'on appelle l'histoire des femmes, entre guillemets, féminisme, et en essayant justement de comprendre d'où venait toute cette violence. Et là-dessus, je me suis rendu compte que beaucoup de mes textes, qui étaient intuitifs, illustraient en fait certaines idées. Par exemple, je reparle de ce texte du monstre, où la femme dit « mais moi je tiens à être appelée un monstre et je veux qu'on sache que j'ai été violente volontairement ». Ça, c'est un texte que j'avais écrit et que j'ai affiné quand j'ai commencé à faire des recherches sur justement la violence des femmes. Comment on pense à la violence des femmes, qui est souvent déniée en fait. Les femmes qui sont violentes, souvent on a tendance à minimiser leur violence, à minimiser justement leur subjectivité violente et à dire voilà, elle était, ça arrive très souvent, elle a suivi un mec, ou voilà. Et donc là, ce texte-là était venu d'abord, et ensuite au fil des recherches, je me suis rendu compte que voilà, c'était peut-être important de faire un personnage qui revendiquait justement une violence et une subjectivité violente. Et elle dit tout au long du texte, on n'arrive pas à comprendre et on n'arrive pas à me laisser défendre cette violence-là. Donc c'est toujours un aller-retour entre des intuitions, des textes très instinctifs comme ça, beaucoup de recherches et beaucoup de choses que j'ai entendues aussi et vues. Enfin, je me suis beaucoup nourrie effectivement de bribes de conversation, d'attitudes, voilà. À partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à ces textes qui étaient déjà là, à me dire que peut-être ils étaient intéressants, il fallait travailler, j'ai vraiment été extrêmement attentive et aux aguets. C'est un livre qui est très très fort pour moi, parce que justement je l'ai rejeté au début. C'est très bizarre, mais c'est vraiment pas ce que j'aurais voulu écrire si on m'avait demandé il y a quelques années ce que j'aurais voulu écrire. Voilà, et ça fait longtemps que j'écris, j'ai déjà écrit un premier roman, mais en fait ce texte il m'a un peu, il m'a un peu tombé dessus quoi. Et ça je pense que c'est assez fort en fait. Même je me considère pas tout à fait comme l'auteur de ce texte en quelque sorte. Il y a un truc un peu plus, j'ai pas trop eu le choix quoi. C'est venu et il a fallu que j'assume ça. Les textes sont venus comme ça. Et je le dis dans le texte, ces voix qui sont venues, laisse-les parler, et ça a vraiment été ça. Ça m'a beaucoup perturbée au début, et finalement j'ai décidé de m'y plonger vraiment, et ça a été un texte... et comme je dis, comme ça a été aussi l'occasion de faire énormément de recherches, de lire enfin des auteurs femmes que j'avais jamais lus. Enfin, j'ai commencé ce texte il y a 4 ans maintenant, mais ça a été vraiment un processus, et qui m'a permis aussi justement de désubjectiver une souffrance en fait. C'est-à-dire voilà, de se rendre compte que peut-être une souffrance, une douleur n'est pas justement un petit problème individuel, personnel, mais s'ancre dans des structures, dans des fantasmes qui sont beaucoup plus larges. Et c'est assez libérateur en fait de comprendre ça. De comprendre qu'en fait ce qu'on pense l'intime, le personnel, et ben en fait c'est en fait tout de suite immédiatement du politique en un sens. Et ces allers-retours-là entre une douleur personnelle et de trouver des réponses comme ça dans d'autres textes, ça a été un processus assez salvateur, je dois dire. Et je commence seulement à m'habituer à ce texte, en fait. Et c'est vrai que ça vient avec le fait que voilà, petit à petit des gens le lisent, encore très peu, et je commence à l'accepter comme ça, en fait. Mais pendant longtemps, je savais pas bien ce que j'allais en faire. Alors le titre, Comme la chienne, donc c'est le titre qui est repris d'une citation en exergue, qui est une citation de Sade, qui est « La femme doit être comme la chienne, comme la louve, elle doit appartenir à tous ceux qui veulent d'elle ». C'est une citation qui est très brutale, prise comme ça, et en même temps elle dit beaucoup de choses. Comme la chienne, finalement, c'est un titre que je continue d'interpréter tout le temps, mais en fait ça dit plein de choses. C'est la question du désir, évidemment, de la sexualité, hein, ce qu'on imagine, une chienne. Il y a aussi l'idée d'être en laisse. Il
Il y a énormément de choses en fait dans ce titre. Voilà. Après c'est un titre un peu brutal.